Bonsoir, je suis ce soir avec Mathilde de Toscane, spécialisée en parapsychologie. Bonsoir Mathilde. Bonsoir à tous. J'aurais quelques questions à vous poser, Mathilde, à propos des phénomènes paranormaux qui affectent environ 3% de la population, selon les études les plus poussées. J'aimerais tout d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il y a un type de personne qui est plus touché par ce type de phénomène que d'autres? Je vais dire que ce sont des gens qui ont des souffrances depuis l'enfance et, euh, et qui cultivent leur monde personnel, ce qui fait qu'ils s'ouvrent à l'invisible, quoi. Et n'y a-t-il pas une corrélation entre cette ouverture à l'invisible et une hypersensibilité? Alors, ces gens-là, effectivement, on décèle chez eux une hypersensibilité, un haut potentiel intellectuel. C'est vrai que c'est un profil qui se retrouve et, et on peut corréler ça aux expériences paranormales. Effectivement, ouais. Et combien de... quel est le pourcentage de personnes euh, vis-à-vis de qui on pourrait affirmer la corrélation entre des pathologies mentales et des phénomènes paranormaux, d'après vous? Je dirais 39% de la population euh, expérimentant ces expériences dites paranormales. Euh, on peut aussi noter que la schizophrénie, quand on dit schizophrénie, souvent ce sont des gens qui ont des expériences dites paranormales. Et, et souvent ces gens-là, ils cultivent un monde intérieur. Et, et voilà. Donc il y a, Je suis prête à répondre. S'il vous plaît, un peu plus étouffer vos questions. bien sûr, donc y aurait-il un lien entre, entre certains profils psychologiques, certains profils psychologiques, c'est peut-être pas le bon mot adapté, entre certaines personnes dites à caractère émotionnel et ces phénomènes d'envoûtement ou de possession? Alors, ces gens-là sont ouverts émotionnellement, ce qui font qu'ils ouvrent en fait des sortes de sas dans le monde invisible, et ce qui donne finalement une entrée de ces entités qui viennent à leur rencontre, et inversement. Donc, si j'écoute vos dires, les personnes à haut potentiel émotionnel sont plus sujettes à, à être des réceptacles de certaines entités du monde invisible. C'est bien ça? Ah oui, ce qu'on détecte comme HPI, comme vous dites, ou aussi ce qu'on dit aussi schizophrène, ou ce qu'on dit bipolaire. Donc, d'après vous, la schizophrénie ne serait pas une maladie, mais quelque part un haut potentiel émotionnel, c'est bien ça? J'ai envie de dire ça, selon les études que j'ai menées C'est une étude expérimentale, mais selon mes chiffres et tous les cas cliniques que j'ai pu voir dans mon expérience, alors ces gens-là, on ne peut pas dire que ce sont vraiment des malades. Ils sont très très intelligents. Ils ont une très grande sensibilité. Une grande sensibilité, une grande Oui, intelligence. oui. Donc, on peut établir un lien
direct entre la sensibilité, l'hypersensibilité plutôt, et ce type de phénomènes paranormaux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ces gens seraient des réceptacles, heu, du monde invisible. Est-ce que c'est un phénomène acquis à la naissance ou est-ce que c'est un phénomène qu'on développe au cours de sa vie? Je pense que c'est une structure neurochimique. C'est pas mon domaine, mais bon, comme je suis obligée de m'intéresser à la médecine, dans mon domaine à moi, la parapsychologie, on peut dire qu'à la naissance, il y a quand même une constitution mentale, neuronale, tout quoi, enfin au niveau hormonal, qui font qu'ils sont, de façon innée, liés au monde invisible, enfin, entrent en connexion, Et comme mais que leur, comment dire? Il y a une sorte de point de basculement, heu, chacun aura un point de basculement dans leur vie et puis ça peut partir très tôt comme ça peut partir plus tard et puis ça peut partir plusieurs fois dans la vie parce que, il y a des fois une sorte de ça va crescendo, hein, dans les expériences, qui me sont relatées. donc d'après vous, ce serait, une différence neurochimique, heu, entre certains cerveaux qui Oui, pourrait établir ce lien vers le monde invisible. oui, totalement, oui. Donc, comment vous expliquez cette corrélation entre la matière et le monde spirituel? Alors il faut bien expliquer que le corps, ce n'est pas c'est de la matière, mais c'est aussi de l'esprit, hein. Il y a on appelle ça un corps éthéré, qui est l'esprit, on peut dire ça comme ça. Alors on peut pas dire que la matière elle est, palpable, elle est aussi impalpable et c'est celle-là qu'on voit pas en fait qui a interaction avec le monde invisible D'accord. et mais aussi le corps qui est matière interagit parce que c'est le canal, comme vous dites, le réceptacle. Est-ce qu'il n'y aurait pas C'est comme une justement machinerie quoi. une forme d'hérédité devant ces phénomènes? Si, c'est Un une forme héritage d'héré génétique? si, si, totalement, c'est ça. Il y a une hérédité et on peut trouver dans l'ascendance des phénomènes paranormaux chez ces mêmes personnes quand on leur demande si, vers leur famille, y avait-il des personnes qui pouvaient être médiums ou qui avaient, qui avaient des dons aussi de guérisseurs ou qui avaient tout simplement des troubles. Eh ben, on retrouve toujours des liens. Donc, comme dirait Saint-Exupéry, l'essentiel ne se voit pas avec les yeux et la matière, heu, n'est pas totalement liée à la structure spirituelle. Elle est un lien direct, mais elle n'est pas la source Elle n'est pas la première, source. Et quelle est cette source première? l'esprit. L'esprit. Donc pour vous, l'esprit n'est pas matériel. Elle raccroche au matériel, mais elle est immatérielle. Donc si je l'entends et si je comprends votre vision des choses, le le corps humain serait un émetteur-récepteur du monde de l'invisible Oui, une et machinerie. une machinerie, c'est ça? Oui, Une espèce d'antenne radio oui, et l'hypersensibilité serait une antenne surdéveloppée qui pourrait qui capter. fonctionne, C'est bien ça? qui fonctionne bien. D'accord. Oui. Alors, j'aimerais maintenant parler d'eschatologie avec vous, si vous voulez bien. Bah, si vous voulez, oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez, connaissance, de l'eschatologie et Vous du voulez monde parler de ac la fin du temps? oui, exactement. Oui, j'ai quelques notions, oui, Vous avez des quelques notions? prophéties. D'accord. Oui. Est-ce que, d'après vous, les élus de Dieu sont, des canaux, des réceptacles du monde de l'invisible? Alors, si on prend la définition des élus, ce sont des personnes qui ont été désignées par Dieu et qui ont une relation privilégiée. Alors, j'ai envie de dire que de ce fait, ils sont en connexion partielle ou totale avec Dieu. Donc, ils peuvent que être dans cette interaction avec l'invisible. Et
Et selon et vous, subir des expériences paranormales. est-ce que l'hypersensibilité, permet à la personne de ressentir, ses émotions avec plus d'intensité? De fait, Donc une personne hypersensible est à la fois un réceptacle du monde de l'invisible et en même temps, elle est génératrice, d'émotions plus grandes que la norme. C'est bien ça? exactement. Et c'est ce qu'on observe dans la schizophrénie. On voit des gens qui chantent, qui dansent, qui font des choses incompréhensibles. Je sais pas si vous avez vu une série qui s'appelle Oa. Si, sur Netflix, je l'ai bien Ah vu. oui. Sur les, Eh ben, on pourrait le dire elle aussi qu'elle est schizophrène. Mais elle n'en est pas une. Elle est juste connectée. donc pour vous, la schizophrénie, telle que la médecine la définit, n'est qu'une connexion Exactement. entre Pour moi, ce ne sont pas des malades. ce monde et l'autre Ce monde, c'est sont bien que ça? des souffrants, D'accord. pas des malades. Alors, je vous disais tout à l'heure que, Et la chimie qu'on leur donne les coupe de ces dons qu'ils ont. c'est justement la question que je voulais vous poser. À propos des, C'est un don à pour propos moi. des traitements qu'on inflige à ces Inflige, gens, oui, on peut dire infliger. est-ce qu'ils sont pas justement une barrière Si, entre ce qu'ils reçoivent de l'invisible si, parce que ça va et venir moduler la neurochimie de cet individu. Alors, automatiquement, ce qu'ils reçoivent, c'est plus la même chose. Puis ils deviennent un peu comme des légumes, comme des automates. d'accord. Ils perdent tout leur charme. Donc quelque part, On les tue un petit peu. c'est une sorte Enfin, de ma façon de voir les choses et c'est mon opinion. c'est une forme de meurtre, de l'esprit. C'est ça. On tue l'esprit. On tue on tue un don finalement. Pour vous, C'est un don de Dieu. pour vous, ce type de maladie, serait un don. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que si on était, si on était à l'époque, de Jésus, est-ce qu'on aurait pris Jésus pour un schizophrène? Oui. D'après Peut-être pas vous? cette pathologie-là, mais quelque chose dans cet ordre-là, oui. On l'aurait traité de malade de fou, on l'aurait enfermé. On l'aurait emprisonné déjà. Et puis on l'aurait cachetonné, hein. Ah, ça c'est sûr, hein. On l'aurait sanglé ou quoi, hein. Camisole de force. Mm. D'accord. Donc, d'après vous, la médecine actuelle telle qu'elle est définie, est une barrière qui empêche de comprendre certains phénomènes paranormaux. Oui, C'est bien la ça? médecine moderne. D'accord. Mais il y a l'ethnomédecine, par exemple. Donc maintenant, moi, La médecine des autres contrées. j'aimerais vous poser quelques questions. Je parlais des prophètes et des messagers et je vous disais que je voulais savoir si ces personnes-là, d'après vous, ont ces mêmes caractéristiques d'hypersensibilité. Je pense. Après, je n'étais pas à l'époque des prophètes, mais si j'extrapole un peu, bah, je peux supposer ça, oui. C'est vrai qu'on peut supposer ça. Est-ce que ces gens-là, d'après vous, sont choisis par Dieu pour leur hypersensibilité? Non, c'est l'hypersensibilité qui est une caractéristique innée et préalable. Donc c'est cette C'est constitution de la personne. comme je vous disais tout à l'heure, je Mm. comparais l'hypersensibilité à une antenne Oui, et c'est comme un matériel, une cette machinerie. antenne, elle permettrait de capter un langage non verbal C'est qui ça, viendrait du monde de l'invisible, c'est bien ça? c'est ça. Et le fait de capter ce langage non verbal, heu, je pense que ça doit toucher également, les émotions qu'on pourrait attribuer au cœur Oui, ça passe par le cœur, et par le cerveau et le cœur, oui. Est-ce qu'il y a de l'angoisse, de la peur souvent. et l'intelligence absolue serait justement de pouvoir Et s'ils étaient déchiffrer accompagnés ce qu'on reçoit. autrement? Oui, mais s'ils étaient accompagnés autrement, ils n'auraient pas peur, ils seraient pas angoissés. Ils vivraient ces expériences-là de manière apaisée et encadrée. Et c'est le monde moderne qui les crée comme ça, des malades et de la souffrance.
D'après vous, c'est le monde La moderne torture. qui construit ces personnes-là? Oui. D'accord. Et quel est le quelle serait la solution, d'après vous, pour remettre ces gens, ces personnes sur les rails de la société? Est-ce qu'il faut les remettre, déjà? C'est très difficile. C'est une grande question et dans le côté pratique, faisabilité, c'est très difficile de les réinsérer ou de les reprendre alors qu'ils sont déjà pris dans le système médical. C'est très difficile. C'est regrettable. C'est regrettable pour Mais vous? pour revenir en arrière, je ne sais pas si on peut ça. Comment le faire? Qui va prendre ça en charge? Ben, moi, c'est moi qui pose les questions, madame, Hum. c'est sans vouloir vous offenser. Non, mais vous me posez Et la moi, question de qu'est-ce qu'on peut j'ai pas faire? de réponse. Enfin, j'ai des Il réponses, mais elles faudrait me qu'on sont personnelles. revoie tout, tout dans la société. Tout, toute la façon de penser, de prendre en charge la maladie, quelle qu'elle soit, parce que là on parle de la maladie liée au cerveau, à la neurochimie, mais on veut parler de toutes les maladies. Il y a une autre manière de prendre en charge la souffrance des gens. Donc c'est l'angle de vue qu'il faudrait changer pour vous. Oui, C'est donc de voir les vue, la choses. prise en charge. Mais donc de vue, oui, tel qu'on est maintenant comme ça, je vois pas comment ça peut changer. On peut juste D'accord, regretter ce qui se passe. d'accord. Je suis pas Est-ce comme ça parce qu'ils me font de la peine. Je comprends et je l'entends, et c'est tout à votre honneur. J'aimerais vous poser une question, extrêmement importante. C'est principalement la raison pour laquelle, je voulais m'entretenir avec vous. Mm. D'après vous, quel serait, heu, le profil psychologique du grand monarque? Ah ouais, c'est une grande question là. Bah certainement HPI, comme on l'a supposé. Un haut potentiel intellectuel, c'est ça? Mhm. Ah oui. On parle aujourd'hui de haut potentiel émotionnel. Mm. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut séparer l'un de l'autre? Non, Donc généralement, les HPI sont également haut potentiel émotionnel? oui. Ils font la distinction, mais pour moi c'est un tout. C'est toujours, vous savez, la médecine et puis ces espèces de tests là pour quantifier le potentiel intellectuel ou émotionnel. Tout ça, c'est des pacotilles. Ils sentent des choses qui ne sont pas sendables. C'est un tout. Après, selon les personnes, il y a plus ou moins un pourcentage dans l'un, dans l'autre. Ils sont chacun variables. Ils ont une variabilité interindividuelle. Mais ils ont tous des caractères émotionnels, intellectuels, etc. D'accord. Ils sont juste pas égaux. Donc le grand monarque, d'après vous, serait un haut potentiel Mhm. intellectuel et un haut potentiel émotionnel. Oui, de fait. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait d'autres traits, caractéristiques, d'après vous? Oui, il a un grand sens de la justice. Un grand sens de la justice. Oui. Et Il n'aime pas l'injustice. qu'est-ce qui orienterait, cet homme vers ce sens de la justice? Bah, c'est lié à ce qu'on vient de dire. Chez les HPI, on voit ça. Ils n'aiment pas le mensonge. Et il a un grand sens de la justice. C'est ce qu'on observe sur ces cas-là. D'accord. Les études qui ont montré ça. Moi, je ne fais que rapporter. Donc les hauts potentiels, émotionnels seraient HPI, naturellement faut des trouver. empathes, HPI, c'est ça? HPE, oui, Donc d'après vous, le grand monarque serait un empathe? oui. Bah, il est censé aider le monde, non? Donc il a intérêt. On passe quand même, non? Vous pensez pas? D'accord. Je pense que les personnes heu, qui méritent le plus, on peut même pas parler de mériter, mais les personnes qui auraient le plus besoin d'aide, ce sont les personnes en grande difficulté. Oui, oui, bien sûr. Donc cette capacité à on est empathe de nature et par expérience. Je pense que, c'est aussi notre vécu qui fait qu'on a ce sens de la justice. Parce que souvent, chez certaines personnes, c'est le fait d'avoir vécu de grandes injustices
qui leur fait haïr, l'injustice. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, mais on regarde aussi, c'est ces enfants-là, quand ils sont enfants, ce côté quand même justicier. Ils sont tranchants, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont une forme de rectitude. Et Donc ça, c'est un c'est préalable à la c'est justice, un au amour sens de la justice. c'est un amour inné de la justice. Oui, appeler la justice et la vérité. Ils sont pas, comment dire, malléables ou qu'on les contrainte dans leur jugement. Ils ont leur propre opinion et ils s'y tiennent en général. Mais est-ce qu'on peut séparer l'amour de la justice et l'amour de la vérité? L'un et l'autre vont ensemble quelque part, n'est-ce pas? L'amour de la justice et l'amour de la vérité, Oui, oui, on peut pas c'est séparer ensemble. on peut pas séparer la vérité de la justice. Non. Aucune justice ne pourrait être Ah, ah, fondée ah. sur le Alors là, mensonge. c'est un sujet parce que la justice actuelle, elle n'est pas dans la vérité. Après, ça, c'est un autre sujet. Elle est un peu dans le mensonge. Enfin, bref. Donc finalement dans ma religion, les Bah, c'est la justice des hommes, évidemment, ça ne peut pas être dans la la vérité. justice absolue, c'est Dieu et la vérité, c'est Dieu. Oui, Donc on peut pas, c'est Dieu, quand je dis Dieu, ce sont des attributs divins oui, et on peut pas séparer, les attributs divins les uns des autres. Ils oui. sont comme les fils d'une toile d'araignée. Mm. Ils sont directement liés interconnectés Ils les uns sont aux autres. interconnectés, articulés. C'est bien ça. Ça fait partie d'un tout. Donc on pourrait dire que le grand monarque est à l'image de Dieu. Oui, C'est bien ça. et comme Jésus était aussi à l'image de Dieu. D'accord, très bien. Je vous remercie infiniment, madame, pour Merci à d'avoir vous. répondu à mes questions. Merci pour cette invitation et je serais ravie Je vous remercie, madame, et je vous souhaite une bonne soirée. de répondre à nouveau si vous avez besoin. Merci.